Je vais vous donner une présentation rapide de CoverDoc. La première étape consiste à vous inscrire avec votre email et votre profil LinkedIn, ce qui vous aidera à personnaliser les lettres de motivation et le contenu de préparation. Après avoir connecté votre profil LinkedIn et votre CV, vous pouvez commencer à demander des lettres de motivation avec préparation à l'entretien. Vous pouvez parcourir la liste des emplois, copier-coller le titre, l'entreprise, la fiche de poste. Puis sélectionnez le style d'écriture que vous souhaitez que l'IA utilise lors de la création de la lettre de motivation. Les demandeurs d'emploi peuvent également définir le niveau de créativité pour le résultat. Et fournissez également l'URL du site web de l'entreprise et nous résumerons le site web pour le demandeur d'emploi. Une fois la demande traitée, le demandeur d'emploi recevra un email dans les 2 minutes avec un lien vers un Google Doc où il pourra voir toutes les informations sur l'entreprise. Ils pourront également voir un résumé du site web de l'entreprise qui comprend des informations sur la mission de l'entreprise, ses valeurs et tout contenu sur le site. Ensuite, vous obtenez un brouillon de lettre de motivation qui est personnalisé en fonction du profil LinkedIn et du CV que nous avons dans nos dossiers et qui comprend une référence à un article de presse dans la lettre de motivation. Ensuite, vous obtenez une préparation à l'entretien avec des questions à prévoir, comment vous devez y répondre en utilisant la méthode STAR en fonction de leur expérience professionnelle, puis quelles questions ils doivent poser aux responsables du recrutement. Il existe des boucles de rétroaction tout au long du produit où les demandeurs d'emploi peuvent donner leur avis sur la personnalisation, la pertinence et l'exactitude des lettres de motivation et de la préparation à l'entretien, ainsi que fournir des commentaires ouverts. Nous utilisons ces retours pour améliorer les invites pour les lettres de motivation, la préparation et UX entretiens et les informations sur l'entreprise afin de perfectionner continuellement le projet. En plus des évaluations, les demandeurs d'emploi peuvent indiquer s'ils ont obtenu un entretien pour un emploi particulier en accédant au tableau de bord et en cliquant sur le bouton Obtenir un entretien. Plus de 55% des utilisateurs de CoverDoc postulent à des emplois en dehors des États-Unis. Nous allons donc examiner le processus pour un demandeur d'emploi non américain. Sur le profil utilisateur, vous pouvez changer de langue préférée pour l'une de celles que nous prenons en charge. Et puis c'est le même processus qu'avant où ils peuvent demander une lettre de motivation, copier les détails du poste dans le formulaire de demande de lettre de motivation, puis spécifier le style d'écriture, le niveau de créativité, le site web, tout cela est le même processus. Dans cet exemple, nous avons ici un demandeur d'emploi qui a postulé à un emploi à Francfort, en Allemagne. Ainsi, s'ils cliquent et consultent le contenu, tout le contenu est maintenant écrit en allemand et ils obtiennent toute la préparation à l'entretien dans leur langue maternelle. Un nombre croissant d'étudiants postulent pour des apprentissages, stages ou formations en alternance. Nous avons donc créé une fonctionnalité pour rédiger des lettres de motivation du point de vue d'un étudiant plutôt que d'un professionnel expérimenté. Le demandeur d'emploi accède à son profil, indique qu'il est inscrit à un programme d'études en alternance, spécifie le nom de son programme universitaire et une date limite d'embauche spécifique. À partir de là, ils peuvent suivre le même processus et demander une lettre de motivation, rédigée du point de vue d'un étudiant actif, incluant tous les détails éducatifs de leur profil. Lors de la découverte des clients, nous avons appris que l'un des principaux problèmes des demandeurs d'emploi immigrants est la négociation des salaires et des offres. Il y a des barrières linguistiques et une lacune dans les données dont ils disposent et nous essayons donc de résoudre ce problème en leur donnant des points de référence axés sur le marché sur le salaire et leur offre et en leur donnant également des conseils sur la façon d'entamer des négociations avec le responsable du recrutement.
Le demandeur d'emploi saisit les détails de son offre, y compris le titre, le nom de l'entreprise, le lieu, le salaire de base, la prime à la signature, l'équité, la rémunération, les congés, les principaux éléments et l'utilisation de cela avec ses années d'expérience. Nous pouvons utiliser l'IA pour déterminer si cette offre est juste, sous-évaluée ou lucrative. Nous leur disons donc essentiellement que s'ils laissent de l'argent sur la table, est-ce une offre acceptable ou y a-t-il de la place pour la négociation? En plus de l'évaluation de la rémunération, nous donnons également des conseils de négociation pour des choses qui vont au-delà du salaire de base, des choses qui peuvent ne pas être évidentes pour le demandeur d'emploi. Par exemple, la négociation du travail à domicile, les budgets d'apprentissage, la formation et la formation continue, par exemple, sont des choses que beaucoup de chercheurs d'emploi ne pensent pas à négocier. L'une des choses avec lesquelles les demandeurs d'emploi immigrés en particulier ont du mal est d'entamer des négociations. Ils acceptent souvent la première offre et nous leur fournissons donc un moyen d'obtenir un brouillon de mail. Cela leur donne les bons points de discussion pour entamer des négociations. Donc, tout ce que vous avez vu jusqu'à présent est l'expérience du consommateur où un demandeur d'emploi s'inscrit et demande du contenu de préparation pour les emplois auxquels il postule. Nous testons un modèle où un groupe, un coach de carrière ou une école peut acheter des crédits au nom d'un groupe de demandeurs d'emploi. Les écrans que vous voyez ici montrent l'administrateur du groupe qui se connecte et voit l'activité du groupe de demandeurs d'emploi dans le programme. Comme vous pouvez le voir, il y a une liste de tous les demandeurs d'emploi du programme ainsi que le nombre de documents qu'ils ont créés. Ils peuvent également cliquer et voir chaque document pour tous les participants au programme.